à nos présidents du Parlement et les conseillers du président qui sont là, je vais les présenter bien avant. Nous avons le président du Parlement, Abdourahmane Sangaré de Lokodio Tessia, qui est présent. Nous avons le président Didier Léo, président du Parlement Laurent Gbagbo 47. Nous avons le SG Dan Célestin du côté du président. Nous avons le conseiller Yerbi, conseiller du président, également membre de la réflexion. Nous avons le conseiller Koudou qui est là, membre de la réflexion, également conseiller du président. Nous avons la secrétaire de FUNAPOSI, Joséphine, qui est là. Nous avons le conseiller Konembi qui est également là. Pour cette conférence de presse, nous avons comme presse écrite, nous avons JB Quadio du Nouveau Réveil, nous avons Azaté de Kwasi.com, nous avons Hervé Poudion de Soir Info, et concernant les cyberactivistes, nous avons, ça fait 2 jours, notre Parlement de la réflexion est assiégé par la police nationale. Et c'est pour ça que nous sommes là. Depuis le jeudi, hier vendredi, ils étaient dans le Parlement de la réflexion. Et aujourd'hui, si nous sommes là, l'Union aussi a pensé bon de faire une conférence de presse pour dénoncer ce que la police nationale fait. C'est pour cela que le président national qui est là, le président Thierry Ladislas, a convoqué la presse écrite et la presse en ligne pour dénoncer. Donc le président est là, le président de l'UNAPOSI, Thierry Ladislas, qui est parmi nous, il va lui donner la parole. Après son intervention, la presse va poser des questions et après les questions, il mettra fin à la conférence. Merci camarade Abia, merci chers camarades qui avaient effectué le déplacement, merci à nos amis des Palmés Agora, merci à la presse écrite et à la presse en ligne. Je vais lire notre déclaration. Ivoiriens, chers compatriotes, chers camarades de l'Agora et Parlement, chers concitoyens de la société civile, ainsi que toute l'opposition significative de Côte d'Ivoire. Notre pays va à nouveau mal. La Côte d'Ivoire sombre à nouveau dans le chaos dictatorial que lui impose le pouvoir du RDR-RHDP. Notre pays s'enfonce dans les abîmes des privations des libertés individuelles et collectives. Les ennemis de la démocratie, de la réconciliation nationale, tant chers à nos pères, se sont encore illustrés en jetant le discrédit sur nos institutions, sur notre armée, sur nos lois. En effet, le pouvoir RDR-RHDP s'est encore attaqué à nos espaces de libre discussion ou libre expression appelés Agora et Parlement. Le mercredi 15 juillet 2021, le Parlement dit la réflexion situé à Niamey Sud au carrefour Sodessi a fait l'objet d'irruption des forces pro-Ouattara surarmées. Ces soldats surexcités qui sont venus pour interdire les activités politiques de cet espace étaient lourdement armés. Ces éléments venus à bord de 4 véhicules pick-up du génie et des armes de guerre ont envahi le dit Parlement afin de disperser et avorter la plénière du jour. Les soldats aux ordres du régime totalitaire sont restés sur place des heures durant pour s'assurer que plus aucune activité ne doit se tenir à cet endroit. Selon l'un des commandants présents sur les lieux, lors de faire irruption au Parlement de la réflexion,
de déguerpir les occupants est venue du commissaire du 17e arrondissement. Ce commissaire, qui n'est pas à sa première incursion sur nos espaces, dit recevoir l'ordre des autorités politiques du RHDP qui le pressent à chaque instant de faire cesser toutes nos activités. Le triste constat, c'est que ces actes insupportables sont perpétrés dans notre pays, chaque fois que l'opposition fait une avancée politique permettant de consolider la paix sociale, la démocratie et la justice pour tous. Ce constat alarmant fait peser sur notre pays le spectre de la guerre civile que veut coûte que coûte nous imposer le régime dictatorial d'Alassane Ouattara. En effet, le 10 juillet 2021, à Daoukro, le président Henri Konan Bédié a reçu son homologue Laurent Gbagbo, fraîchement venu de Bruxelles. À cette occasion, les deux leaders ont décidé d'œuvrer main dans la main en faveur de la paix, de la justice sociale et de la réconciliation nationale. La rencontre s'est soldée par la mise en place d'un dialogue national. La rencontre s'est soldée par la mise en place d'un dialogue national pour permettre aux filles et aux fils de notre nation de vivre durablement en harmonie en bannissant de leur cœur la haine fratricide, la violence et les revanches. En mettant en place ce dialogue national inclusif, initié par le président Laurent Gbagbo et son homologue le président Henri Konan Bédié, ils font appel à tous les partis politiques du pays, à tout le peuple ivoirien et à toutes les institutions légales. Le but, c'est de se dire les vérités entre guillemets dans un esprit de paix afin de garantir aux générations présentes et futures un avenir certain dans une nation calme, prospère et démocratique. Cette initiative a été saluée par une grande partie de l'opposition. Charles Konabani, ex-président du CDVR, a même accordé son soutien à un tel projet. On s'attendait à ce que le RDR-RHDP, qui claironne à tout bout de champ la réconciliation nationale devant les investisseurs, les acteurs politiques étrangers à la télévision, fasse un pas pour embrasser ce projet inspirant. Toutefois, contre toute attente, suite à la visite du président Laurent Gbagbo et à l'annonce de la mise en place de cet organe, les ténors du RDR-RHDP, hostiles à la paix, sont rentrés dans tous leurs états. S'en est suivi une vague de déclarations mal visées. Les propos violents de messieurs Mamadou Touré, d'Adama Bictogo et du récidiviste Isiaka Diaby ont choqué l'opinion nationale ivoirienne. Comme conséquence de la mise en place de cet organe de dialogue national, le RHDP a décidé de réveiller les vieux démons de la répression, de la dictature, des arrestations et de la vengeance. Et ce sont les agoras et parlements qui payent une fois de plus le lourd tribut pour leur proximité avec l'opposition ainsi que du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, en ma qualité de président de l'UNAPOSI, je condamne fermement ces actes odieux
d'un autre âge qui mettent à mal l'unité nationale et tous les acquis démocratiques obtenus de longues luttes politiques. L'UNACOSI exige des autorités ivoiriennes la transparence et l'honnêteté dans l'exercice du pouvoir politique. Nous rappelons que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, libre, qui ne peut accepter la dictature et le règne de la terreur en son sein. L'UNACOSI appelle tous les fils du pays à soutenir la démocratie et à fuir l'asservissement que veut imposer le parti unique, le parti clanique, le RDR. L'UNACOSI en appelle à toute la société civile afin de dénoncer ces actes de barbarie faits à Abidjan le 17 juin 2021. Je vous remercie. Le camarade Bézigno nous demande pourquoi le Bougon. Nous nous interrogeons. Parce que comme je l'ai dit, nous avons 45 parlements Agora sur l'ensemble du territoire national. Et les Agora, nous contribuons à l'avancée démocratique en Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de formuler des critiques à l'endroit des gouvernants. Pourquoi? Parce que ces gouvernants-là, ils gèrent la chose publique. Donc quand on gère la chose publique, il faut accepter les critiques. Quand on est hostile aux critiques, il faut démissionner de la chose publique. Il faut abandonner la gestion de la chose publique. Alors, le constat que nous faisons, c'est que nous avons 2 commissariats, avec à sa tête 2 commissaires. Le commissaire Bazia Apollinaire du 17e et le commissaire Kassi du 38e. Ce sont ces 2 commissaires-là qui, à chaque fois, envoient leurs éléments dans nos espaces pour violenter nos camarades. Et quand ils viennent, c'est avec des armes lourdes. Ils viennent comme s'ils venaient en guerre. Comme s'ils venaient en guerre. Nous nous interrogeons pourquoi ces 2 commissaires-là sont tout le temps zélés à l'endroit de nos... Alors, nous invitons les gouvernants, surtout le chef de l'État Alassane Ouattara, à jeter un coup d'œil dans ces 2 commissariats. Parce que nous ne sommes pas des microbes, nous ne profanons pas la République, nous ne nous organisons pas un mouvement rebelle. Nous apportons notre contribution à la démocratie, à l'avancée de la démocratie. Donc, je pense que la question doit être posée aux 2 commissaires qui sont hostiles à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Alors, le 17e et le 38e, j'ai été à plus de 7 fois au 17e. Et c'est toujours les mêmes propos. Quand ils viennent envahir nos espaces, je me déplace. Je vais au 38e qui est en zone industrielle ou au 17e qui est à Niangon. Je reçois, les 2 commissaires me reçoivent, ils me montrent des messages WhatsApp venant de leur hiérarchie, comme quoi que l'ordre vient d'en haut. Ça sous-entend qu'aujourd'hui la police de Côte d'Ivoire communique par WhatsApp. Donc ils nous disent que l'ordre vient d'en haut. Et on ne sait pas qui exactement est en haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous tenons cette conférence de presse pour que celui qui est en haut là attende notre voix et qu'il laisse le processus démocratique se dérouler normalement. Qu'en Côte d'Ivoire, chacun joue son rôle. Ceux qui gouvernent, et que ceux qui doivent critiquer, critiquent. Nous, notre rôle, c'est de critiquer. Et c'est ce que nous faisons. Merci. Il faut que le pouvoir accepte les critiques. Je vous remercie. Je voulais remercier tous les camarades qui ont fait le déplacement. Notre rôle, ce n'est pas de nous opposer au gouvernement. Mais notre rôle, c'est d'écrire. Parce que quand on gouverne toujours, il y a toujours des failles. Et les critiques permettent de s'améliorer. Celui qui veut s'améliorer accepte les critiques. Celui qui gère forcément la chose publique doit s'attendre à des critiques. Nous sommes dans l'opposition. Notre rôle, c'est de fermer des critiques vis-à-vis de nos biens. Et c'est ce que nous faisons. Nous prions le pouvoir RDR. Nous demandons pardon au pouvoir RDR d'accepter les critiques. Ça fait partie de la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Et dans toute société, c'est comme ça. Même en France aujourd'hui, quand on dit que la France est un pays développé, c'est parce que les gens critiquent l'exécutif.
Et ça se fait même au Parlement. J'invite nos autorités à accepter les critiques. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.